remercier toutes les personnalités, toutes les personnes qui ont contribué justement à l'aboutissement de ce texte qui n'est pas certes parfait. Et c'est la raison pour laquelle, quand on nous a annoncé les assises nationales, quand on a regardé de près les termes de référence, à la limite, ces assises-là constituent une sorte d'accélérateur, ou en tout cas un levier pour nous, pour accélérer les réformes qui ont été engagées par les autorités depuis un certain temps. Vous avez pu constater depuis un certain nombre d'années, 2-3 ans, il y a une accélération des réformes qui s'inscrit bien sûr dans le principe du président de la République qui veuille effectivement appliquer le principe du fast track partout. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, globalement, nous avons pratiquement 10 gros chantiers sur lesquels moi je mesure régulièrement le taux d'avancement et pratiquement nous sommes à 80% pour la première fois et ça nous le devons aux acteurs. Et pour la première fois, dans toutes nos instances que nous avons mises en place, les acteurs sont véritablement présents. C'est à la limite eux-mêmes qui prennent la décision. Je veux parler, on a déjà commencé à assainir le secteur à travers l'instauration d'une carte numérisée et sécurisée qu'on a lancée ici même, la carte de presse. Aujourd'hui, on a décidé d'enrôler 800 jeunes gratuitement, sortis des écoles de formation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Diatou l'a dit tout à l'heure, tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, la communication se retrouve à la croisée. D'abord, nous avons une transformation numérique qui s'impose à nous, à tout le monde, dans tous les secteurs, en particulier dans les médias, avec tous les corollaires, que ce soit les fake news, tous les secteurs sont impactés, que ce soit l'agence de presse, que ce soit les médias publics, etc. La presse en ligne qui foisonne, et justement au rythme de notre démocratie, et nous devons surveiller en permanence, parce que l'objectif, comme on l'a dit, c'est faire en sorte que la communication pour servir un levier pour la consolidation de la démocratie à travers le pluralisme de l'information, contribuer au développement socio-économique du pays, garantir la diversité dans tous les sens, mais au bout, contribuer à forger un citoyen, à renforcer la cohésion nationale, à garantir la paix et la stabilité. Au-delà, justement, de cette transformation numérique qui affecte tous les secteurs et dont l'accélération se fait, Matar l'a parlé tout à l'heure, des Google, etc., nous subissons l'impact, justement. Le code a été voté en 2017, et effectivement, le droit ne rattrapera jamais la technologie. Et nous sommes obligés, en permanence, de nous interroger, de nous poser des questions pour voir dans quelle mesure on fait en sorte que ce Sénégal-là, qui a été cité comme référence partout à travers le monde en matière de démocratie, et nous le devons en grande partie à cause des médias que vous avez en charge. Il est vrai que ces médias-là sont infiltrés de partout. Donc aujourd'hui, ces cartes-là vont être généralisées et nous espérons avoir des avantages liés à ça. Nous avons mis en place pour la première fois un fonds d'appui et de développement de l'audiovisuel et je voudrais également en profiter pour dire que ce fonds-là, dont le budget va être doublé pour cette année, avec d'autres ressources supplémentaires qui sont attendues, mais qui seront issues du secteur, j'y reviendrai, que ce soit la publicité ou autre. Donc, pour dire encore une fois, vous avez devant vous des instruments extrêmement puissants et travaillons ensemble pour assainir ce secteur-là à travers la carte de presse, mettre en place le fonds d'appui pour la première fois. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont exigé des critères. Il est vrai que c'est la première année, il y a eu des couacs, il y a des gens qui n'étaient pas bien préparés et nous espérons dans les années à venir, en tout cas à partir de 2022, que véritablement qu'on puisse adresser la question du développement. Jusque-là, on fait à la limite de l'aide sociale, de l'humanitaire, mais nous voulons désormais que ce fonds-là soit un instrument pour le développement du secteur. Ceux qui n'ont rien à faire dans le secteur, nous allons les extirper à travers la carte de presse, à travers la structuration des entreprises, la formalisation des entreprises, et nous comptons également sur l'appui des conclusions des assises pour renforcer davantage. Aujourd'hui, nous avons finalisé tous les textes. Les médias publics, y compris, nous sommes en train de les réformer à travers l'agence de presse, qui passe en société nationale, le Soleil qui est en profonde restructuration au moment où je vous parle, la RTS, effectivement, comme Makhtar l'a dit, qui connaît très bien le problème, nous avons un décret qui est en train d'être circularisé pour adresser la question du financement du service public et permettre aux médias privés véritablement de vivre la publicité. Au moment où je vous parle, nous avons finalisé l'avant-projet concernant la publicité dont la loi date de 1983. Vous avez vu des panneaux partout, des trucs, etc. Il y a une anarchie, n'importe qui fait n'importe quoi. Nous avons de grands géants comme Google et autres qui nous captent une bonne part de marché de la publicité, des médias étrangers qui continuent de s'installer, et nous nous sommes dit, effectivement, c'est le moment ou jamais. Donc, croyez-moi, ces assises-là, pour nous, c'est une sorte d'observatoire, c'est une sorte de boussole, c'est une sorte de cadre d'évaluation. Ça nous permettra, nous-mêmes, en tant qu'autorité publique, de nous poser des questions sur quelle orientation nous devrons avoir pour faire en sorte. On finish. Qu'est-ce que nous voulons? La question du contenu, maintenant l'a dit. La vraie bataille, c'est la bataille du contenu.
Aujourd'hui, quel contenu nous voulons? Elle a fini d'élaborer même la cartographie du paysage médiatique. Nous sommes en train de finaliser un plan stratégique du secteur. Aujourd'hui, quel contenu nous voulons? Pour quelle cible? Notamment en termes de citoyenneté et autres. Et pour quel contenant? La question de la transformation numérique. Quel cadre juridique et institutionnel? Et au bout, nous avons comme facteur clé de succès la question du capital financier, le fonds. Nous avons la question du capital humain avec la réforme des écoles qui pullule et dont nous allons attaquer effectivement le chantier visant à réformer les écoles et à leur doter des financements parce que nous allons vers la valorisation des acquis de l'expérience à travers la Commission nationale de la carte de presse et en définitive faire en sorte qu'au-delà de la question du contenu du cadre juridique, qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que la communication peut contribuer à la création, à la croissance, la création d'emplois, à la contribution à la croissance économique, Matar l'a dit aux États-Unis, etc. Mais surtout pour adresser la question de la cohésion nationale, de la stabilité nationale. Aujourd'hui, le contexte politique national, les assises, le lancement s'inscrit en parfaite ligne justement du contexte politique national que nous vivons pour alerter davantage sur les dérives, mais également la question géopolitique sous-régionale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là. Ce qui se passe au Mali, en Guinée ou ailleurs ne nous échappe pas. Nous sommes obligés d'avoir des médias très alertes, mais ça suppose des gens suffisamment bien formés, suffisamment bien accompagnés, et ensemble, nous allons assainir le secteur parce que le Sénégal mérite plus que ça. En tout cas, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, nous sommes véritablement engagés aux côtés des acteurs de la presse pour qu'ensemble, que la communication puisse refléter l'image que nous voulons de ce Sénégal.